Il vous est déjà arrivé d'entrer dans un magasin de grande enseigne. Au départ, avant votre entrée dans ce magasin, vous n'aviez aucune intention d'achat, aucune intention d'acte d'achat. Sauf qu'au final, vous êtes sorti du magasin avec un paquet, je dirais même un gros paquet, dans lequel se trouve un produit de la marque. Non seulement un produit de la marque, mais également il se trouve que c'est un produit ou voire le produit le plus cher de la marque. Et sachez que cette situation, en fait, n'est pas une situation anodine, n'est pas un acte anodin. C'est effectivement derrière cet acte, il y a un processus rationnel qui s'est effectué. Si vous êtes intéressé de comprendre comment est-ce que cela s'est déroulé grâce à l'intelligence artificielle, c'est ce que nous allons voir dans la suite de la vidéo. Sur ce, déjà, partagez, likez et abonnez-vous à la chaîne car nous allons étudier une notion essentielle et une notion clé au cœur de la compréhension des solutions d'intelligence artificielle, des algorithmes d'IA. Sans plus tarder, let's go. Bienvenue une fois de plus, je m'appelle Gabriel Mbenda, je suis ingénieur informatique de formation et je suis également expert en conception de solutions d'intelligence artificielle. Alors, dans la situation que j'ai introduite, j'ai mis en exergue une situation qui arrive plus d'une fois à tout un chacun durant l'année. Il est que, effectivement, dans ce que j'ai décrit, derrière se trouve la modélisation des systèmes intelligents. Et à travers la modélisation, on parlera d'une modélisation bien particulière. Pourquoi? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, sur le marché, dans la mise en place des systèmes d'intelligence artificielle, il y a ce que l'on appelle donc le deep learning ou l'approche de réseau neuronal qui est massivement utilisée pour permettre la conception donc de ces systèmes. Cette approche, en fait, qui est basée, je dirais, une imitation grossière de comment est-ce que notre cerveau, notre réseau du cerveau fonctionne, notamment avec la connexion entre des neurones entre eux, au milieu bien sûr des synapses. Cette approche en fait est une imitation, comme je le disais, effectivement, de la manière dont le cerveau fonctionne, et qui est essentielle parce que elle permet de comprendre des relations complexes de la société, des mises de situations où on peut extraire des informations de très grande valeur. Et c'est ce que nous allons donc voir ici, comment est-ce que cette mise en relation de réseau neuronal nous permet effectivement de modéliser un acte d'achat ou de prédire ce que le client va acheter dans un magasin. Alors, ici, je vais dessiner, vous montrer à quoi est-ce que ressemble un réseau neuronal, mais de manière très simple. Par exemple, là, vous avez ici ce que l'on appelle des nœuds. Ça, des ronds en rouge, c'est ce que l'on appelle des nœuds. Ici, je viens de dessiner un réseau neuronal de 3 couches. 3 couches, pourquoi? Parce que ça, c'est la première couche d'entrée. Ici, nous avons la couche intermédiaire ou la couche cachée. Et ici, en la fin, nous avons la couche de sortie. La couche de sortie parce qu'effectivement, c'est celle qui contient le dernier nœud. Alors, les nœuds, comme je le disais au préalable, sont des imitations des neurones du cerveau. Alors, donc, voici à quoi ressemble un réseau neuronal. Et le lien entre les nœuds, effectivement, je vous parlais tout à l'heure des synapses par rapport au cerveau humain. Ici, on est dans une imitation grossière avec des connexions de ce genre. Et les couches, en anglais, on les appelle des layers. Donc, parfois, certains, vous avez dû rencontrer ce terme, en fait. Donc, les layers. Donc, ça, c'est un layer. Deuxième. Donc, ici, nous avons 3 layers. OK? Alors,
pour bien comprendre en quoi est-ce que cela est essentiel pour nous dans le problème que nous avons présenté en introduction, c'est de comprendre que pour une marque de grande enseigne, pour une grande entreprise, l'entreprise effectue des tests, des campagnes marketing, etc. pour recueillir un ensemble de données sur le client. L'idée, effectivement, c'est de comprendre le client afin de pouvoir lui proposer des produits qui vont avec son intérêt, si possible en tout cas. Ok? Donc, dans le recueil des informations du client, donc, effectivement, c'est de décrypter avant même qu'il ne s'en rende compte les potentiels actes d'achat qu'il pourrait effectuer dans un futur proche. Et donc, dans ce recueillement, au début, on va constituer ce que l'on appelle de la donnée, de la data. Et cette data va être pour nous telle à l'image d'une voiture qui consomme du carburant. Pour un système de réseau neuronal, la data ici va constituer effectivement le carburant de ce système-là. Donc, à travers la data que l'on va recueillir sur le client, nous aurons ou potentiellement en sortie de ce réseau une donnée de sortie qui nous permettra, pour nous en tant que grande enseigne, de prendre une décision de prédire le niveau de probabilité avec lequel un client en fait va acheter ou ne pas acheter un produit. Et si le client achète un produit, on peut même aller plus loin à savoir quel type de produit il a acheté, potentiellement qu'il pourrait acheter, ou effectivement, est-ce que c'est un produit est-ce que c'est le produit le plus cher du magasin ou le moins cher, etc. Donc ça peut aller très très loin. Alors, je poursuis dans ma lancée pour vous donner l'approche au fur et à mesure. Donc, je vais parler de la data qui est essentielle. Comment est-ce que la data est recueillie à travers effectivement des campagnes de test marketing, etc. Maintenant, on va prendre un cas très simple de data qui vont nous permettre de modéliser ou de comprendre comment est-ce qu'on peut prédire in fine quel produit, si oui ou pas le client achètera un produit dans le magasin. Supposons que vous êtes un client, vous vous promenez dans un centre commercial. Voilà, vous êtes intéressé par exemple d'acheter un produit dans un magasin. Disons que ce niveau d'intérêt d'acheter un produit dans le magasin est une forme de curiosité. Donc, vous êtes curieux d'acheter un produit dans le magasin. Ce niveau de curiosité va constituer pour nous une première variable. Disons que cette première variable va être, je vais juste d'abord effacer et puis on va revenir par la suite. Donc je disais, vous avez la première variable, c'est la variable, disons, curiosité. Donc cette variable-ci, elle va être notée entre 0 et 10. Donc comprise entre 0 et 10. Donc de 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. 0 étant votre niveau de curiosité le plus bas et 10 étant votre niveau de curiosité le plus élevé. Donc première variable, appelons-la A. La deuxième variable va être, disons, votre appétit ou votre intérêt d'acheter le produit ou l'un des produits les plus chers du magasin. Donc, je suis curieux d'une part d'acheter un produit du magasin, mais en plus de cela, j'estime, de par mes capacités financières, de pouvoir me permettre un produit de plus haute valeur en termes de coût au sein du magasin. Donc, on va appeler ici une seconde variable qui est, disons, le prix du produit que potentiellement je pourrais acheter.
Et ce prix, en fait, on va dire, c'est un score compris entre 0 et 10. Donc 0 étant la valeur la plus faible. Donc dans cette situation, je souhaite acheter le produit de plus faible coût. Et 10 étant, j'achète le produit le plus cher du magasin. Je vais maintenant vous montrer comment est-ce que, rien qu'avec ces deux variables, bien sûr c'est un cas de miniature pour vous permettre de comprendre, parce que sinon la vidéo pourrait être très très longue. Mais c'est vraiment dans un but de compréhension très facile. Alors, très facile à comprendre. Je vais vous montrer par la suite comment, avec ces deux variables, on peut déjà, dans un réseau neuronal, exploiter la prédiction si oui ou pas vous allez acheter un produit du magasin et potentiellement si vous allez acheter le produit le plus cher du magasin. Alors, ici donc, je reviens avec le réseau miniature neuronal que j'ai dessiné tout à l'heure. D'accord? Donc, j'ai dit ça, c'est des nœuds. 3 couches. Donc, les layers. La couche d'entrée, la couche cachée ou la couche intermédiaire. Et puis là, la couche de sortie. Donc, les nœuds sont reliés comme ceci. Là, ici, on va dire que on a le premier nœud va prendre votre variable A et le deuxième nœud va prendre la valeur de votre variable B. D'accord? Comment est-ce que cela se passe? Ici, donc, A est compris entre 0 et 10. Donc, disons par exemple que votre niveau de curiosité se situe à 4 par exemple. Ok? Donc, vous êtes curieux d'acheter un produit du magasin et ce niveau de curiosité se situe à 4 en fait comme étant le score à cet état. Donc, de même ici, vous avez compris, je pense, la valeur B, on va prendre une valeur par exemple de 3. Ok? Donc, si vous achetez un produit dans le magasin, votre prix ou votre notation sera basée sur le niveau 3. Une fois ces valeurs entrées dans la première couche du réseau, la couche intermédiaire va recueillir, en fait, va faire une sommation des valeurs d'entrée. Donc, par exemple, ici, donc 4 et 3, on va faire la somme. 3 plus 4, 7. Okay? Et en sortie, donc, nous avons ici 7 comme le score final. Si notre condition d'acte d'achat était que le score final ici étant supérieur à 5, on considère que le client achètera un produit du magasin, et inférieur à 5, on considérera que le client n'achètera pas un produit du magasin. Si on part de ce postulat-là, puisqu'ici nous avons obtenu 7, donc 7 étant supérieur à 5, dans ce cas que j'ai donné comme valeur d'entrée, on pourra prédire, ou la grande enseigne pourra prédire que le client, dès son entrée du magasin, en termes de probabilité, il ressortira avec un produit du magasin. Et donc, vous avez compris, plus je vais faire varier ces valeurs, je pourrai plus ou moins me retrouver dans des situations d'acte d'achat ou pas. Et si acte d'achat il y a, savoir si le produit pourra être le plus cher du magasin. Alors, ce que je veux vous montrer ici, c'est vraiment un cas très très basique de compréhension de comment est-ce que nos réseaux neuronaux fonctionnent. Parce qu'effectivement, en réalité, vous avez bien compris que déjà, en termes de calcul, ce n'est pas si simple que ça. Et également, le nombre de nœuds qui se trouvent dans chaque couche n'est pas aussi très petit que j'ai montré là. Mais c'était vraiment pour vous donner un fil conducteur de compréhension. En réalité,
Alors, avant de continuer, déjà avant de passer, il y a aussi une chose à préciser, c'est que dans ce réseau neuronal, dans mon addition que je viens d'effectuer, je considère que en termes de proportion d'influence dans l'acte d'achat, les deux variables A de curiosité et la variable B pèsent, ont le même poids sur la balance dans mon acte d'achat. Donc, raison pour laquelle l'addition se fait rapidement. Si par exemple, je considère que le niveau de curiosité pèse 2 fois plus que le niveau de curiosité, que le niveau de prix auquel je me trouve, j'aurais plutôt considéré beaucoup plus ce nœud, la valeur de ce nœud, que celui-ci qui est à 3. Maintenant, je vais vous montrer vraiment comment est-ce que, en réalité, cela se constitue dans un réseau neuronal qui est plus proche de la réalité. En réalité, en fait, nous avons ceci. En réalité, nous avons ceci. Une couche d'entrée, une couche donc intermédiaire ou couche cachée, et puis une couche de sortie. Ici, nous pouvons avoir des milliers de nœuds. Donc les nœuds. Ok. Ici, nous pouvons avoir donc une couche d'entrée qui contient, par exemple, 1000 variables. Une couche intermédiaire qui contient, par exemple, je peux mettre 10 couches par la suite. Donc, disons ici 1 jusqu'à 10 couches. Et chacune des couches peut contenir 1000 nœuds. Ok? Et ce qui est vraiment très intéressant à voir ici, c'est que la couche, le nœud, qui se trouve là, dans la couche intermédiaire ou la couche cachée, va récupérer les valeurs de tous les nœuds se trouvant dans la couche d'entrée. Là. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez la complexité. C'est-à-dire que ce nœud-ci, la valeur de ce nœud, pour calculer cette valeur, il faudrait que je prenne en compte toutes les valeurs se trouvant dans les nœuds d'entrée ici. Et comme je l'ai dit, la couche d'entrée, donc la première couche, peut contenir 1000 variables, voire plus. Et ainsi de suite. Si vous avez compris la mécanique, c'est pareil. Ainsi de suite, le réseau continue. Voilà. Ok. Donc chaque nœud, pour calculer sa valeur, il faudra prendre en compte toutes les entrées des couches précédentes. Et sachant que c'est quasiment de l'ordre du millier, voire du million, etc. Alors, en plus de ce que je viens d'expliciter, il y a aussi quelque chose, c'est que en termes de calcul mathématique, tout à l'heure je prends un exemple très simple d'addition, de simple valeur, mais sachez que ici, à l'intérieur, se trouvent des fonctions mathématiques complexes. Donc, des fonctions mathématiques complexes qui contiennent des variables et des formes assez, disons, bizarres, ou des formes qui ont été vues au lycée quand vous étiez en classe de terminale et voire en classe supérieure. Donc, c'est par exemple, si je prends un nœud ici, la forme de cette fonction-ci, ça peut être
quelque chose du type 1 sur 1 plus exponentielle moins x. Donc, au préalable, ce que j'ai montré tout à l'heure, l'addition de 3 plus 4, ça sera plutôt, par exemple, le calcul d'une fonction du type 1 sur 1 plus exponentielle moins x, avec x étant la variable d'entrée qui va être soumise pour calculer la fonction de cette forme. Sur ce, je m'arrête là. J'espère que vous avez compris ou capté l'essence de prédiction ou de compréhension d'un algorithme de deep learning. Donc, j'ai vraiment pris un cas très simple pour pouvoir mettre en exergue comment est-ce que le réseau neuronal est capable, à travers son calcul, à travers sa mécanique, de nous donner des informations sur la prédiction de ce que l'on pourrait apprivoiser sur le client en tant qu'individu dans son acte d'achat. Pour le cas où on se situe dans un paradigme d'achat de capitalisme. Alors, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si cela vous intéresse et si vous souhaiterez avoir des sujets de compréhension pour démystifier l'IA dans cette conception, dans cette manière, dans cette vue d'approche, afin de vous donner les clés de compréhension pour la mise en place des systèmes d'intelligence artificielle. Moi, je vous dis à la prochaine et merci de nous avoir suivis. On se revoit pour d'autres vidéos essentielles de ce genre. Au revoir.